Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant, la puissance de la vision, selon Pasteur Miles. Mais que cela signifie-t-il? Il n'y a rien de plus puissant que la vision. Le plus grand don que Dieu ait offert à l'homme n'est pas la simple vue, mais la vision. Il y a une grande différence entre les deux. La vue est une fonction des yeux, tandis que la vision vient du cœur. Tu n'es pas destiné à vivre seulement en fonction de ce que tu vois avec tes yeux physiques, car tes yeux te montrent ce qui est, alors que ta vision te montre ce qui pourrait être. C'est pourquoi la foi est similaire à la vision. La foi consiste à voir quelque chose qui n'existe pas encore, mais comme si elle existait déjà. Chaque être humain est né avec un but. Ce but est l'intention originelle que Dieu avait pour chaque chose ou personne qu'il a créée. Tout ce que Dieu a créé a un objectif précis, il y a une intention dans son esprit. Cela signifie que Dieu n'a rien créé par hasard, ni pour expérimenter, ni même pour la beauté seule. Certes, le soleil est beau, mais sa beauté n'est pas son but premier. Le soleil est essentiel pour ses rayons qui favorisent la croissance des plantes, produisant l'oxygène que nous respirons. Sans le soleil, nous serions tous morts. De même, les fleurs sont magnifiques, mais leur but n'est pas simplement leur beauté. Chaque couleur est conçue pour attirer un insecte particulier, ce qui permet la pollinisation et la naissance de nouveaux fruits et arbres. Tout ce que Dieu a créé, y compris les insectes, a un but précis. Même les moustiques, qui peuvent sembler inutiles, ont une fonction dans l'écosystème. Si ces créatures ont une mission, à combien plus forte raison l'être humain, la plus grande de ses créations, a-t-il une mission spécifique? Tu n'es pas un accident, tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a créé pour accomplir une tâche particulière sur Terre. Il est important de comprendre que chacun de nous cherche à savoir pourquoi nous sommes ici. Il y a des milliards de personnes sur Terre, mais une grande majorité ignore pourquoi elle y est. La bonne nouvelle, c'est que ta présence ici n'est pas accidentelle. Dieu t'a placé sur Terre pour accomplir quelque chose qu'il a déjà pensé et planifié. Peu importe les circonstances de ta naissance, Dieu avait un but précis pour ta vie. Ta naissance n'est pas un accident biologique, mais un plan divin. Même si tu es né hors mariage ou dans des circonstances difficiles, cela ne change rien au fait que tu es voulu par Dieu. Il n'y a pas d'enfants illégitimes, car un enfant est toujours un héritage de Dieu. La Bible dit dans le psaume 139, « Avant même que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais. » Dieu connaît ton destin avant même ta naissance et a écrit tous les jours de ta vie dans un livre. C'est pourquoi chacun de nous est un messager, né pour accomplir un but merveilleux que Dieu a déjà préparé. Tu n'es pas ici par hasard, ta vie a été planifiée. Tu es conçu pour accomplir un but sur Terre, et c'est cette raison qui explique pourquoi tu peux déjà voir ta fin. C'est cela, l'essence même de la vision, un aperçu de ton rêve, de ton but. Tout le monde peut faire cette expérience, et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Isaïe dans le livre d'Isaïe, chapitre 46, versets 9 et 10, « Je suis Dieu, il n'y a personne comme moi. Je suis Dieu et il n'y a personne qui me soit comparable. » Ensuite, il ajoute, « Je suis le seul à pouvoir révéler la fin dès le commencement. » Dieu, en tant que seul être capable de prédire l'avenir, déclare que c'est son but qui s'accomplira. Ce verset est fondamental pour comprendre l'importance de la vision. Dieu commence toujours par la fin, il termine les choses avant même de commencer, et c'est ainsi qu'il les réinitialise ensuite. Dieu ne commence rien sur Terre sans savoir d'avance comment cela se terminera. Il dit qu'il est capable de connaître la fin dès le commencement, et c'est là l'origine de la vision. Dieu a déjà accompli la vie du pasteur Benny Hinn avant même que ses croisades ne commencent. En réalité, tes 50 prochaines années sont déjà tracées. Dieu connaît déjà ton avenir, il fait en sorte que tu progresses vers un endroit où il a déjà été. C'est la raison pour laquelle le succès est inévitable pour ceux qui suivent le plan de Dieu. La volonté de Dieu est déjà établie. Il veut te faire connaître ta fin dès le commencement, c'est pourquoi il te révèle ta vision. Dieu nous a donné le don de l'imagination, nous permettant de jeter un œil dans notre futur et de revenir dans le présent pour réaliser ce que nous avons vu. La vision est donc indispensable. Elle consiste à voir ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Joseph, par exemple, a eu une vision de son avenir lorsqu'il était adolescent. Il a vu sa destinée si clairement qu'il a pu la partager avec son père et ses frères, ce qui a provoqué la jalousie de ces derniers. Mais quand tu vois ta fin, rien ne peut t'arrêter. Tout ce que tu vois dans ton esprit, tu es en train de le réaliser. Je suis convaincu que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu l'as déjà vu. Dieu te l'a montré, pas seulement à travers des rêves, mais aussi par tes passions, tes désirs, tes idées, et des rêves récurrents. La vision prend sa source dans ton but. Elle consiste à voir la fin de quelque chose. C'est pourquoi beaucoup de gens manquent de discipline, ils n'ont pas vu leur fin. La Bible dit, « Sans vision, le peuple périt » Proverbe 29, 18. Cela signifie qu'il manque de direction et de discipline. Si tu vois ta destination finale, cela influencera la manière dont tu prends tes décisions. Connaître ta destination te permet de développer une discipline dans tes habitudes.
C'est pour cela que je parle des 10 façons d'accomplir ta vision. La vision dicte tes associations. Si tu sais où tu vas, tu sauras avec quelle personne tu dois t'associer. Elle déterminera les livres que tu vas lire, les personnes avec qui tu t'entoures, les endroits que tu fréquentes, la manière dont tu dépenses ton argent, et même tes priorités dans la vie. La vision discipline ta vie. Si tu sais que la vision vient de Dieu, elle dictera le plan de ta vie. La première étape pour accomplir ta vision est de la documenter. Écris-la sur papier. Dieu a dit, écris ta vision. Beaucoup de gens qui suivent ce programme aujourd'hui n'ont pas encore écrit leur vision pour l'avenir. Écrire ta vision est crucial car cela engage ta volonté à la réaliser. Ta vision peut évoluer avec le temps, mais commence toujours par la noter. Ensuite, tu dois créer un plan pour exécuter cette vision. Ce plan doit être déterminé par ta vision. Par exemple, si tu veux devenir le plan B implique l'acquisition de compétences spécifiques. Par exemple, si tu veux devenir pilote, tu devras apprendre des choses qui te seront propres à ce métier. C'est ta vision qui dicte les actions à entreprendre et le plan à suivre. Troisièmement, il est crucial de bien choisir les personnes qui t'entourent pour accomplir ta vision. Par exemple, tu ne peux pas permettre à des personnes qui ne vont nulle part de déterminer ta direction. Ta vision va guider le choix de tes associations. Tu ne t'associeras pas à ceux qui perdent constamment leur temps, ceux qui ne font rien. Bien que ces personnes veuillent peut-être que tu les accompagnes dans leur inactivité, une personne avec une vision choisit ses amis en fonction de la destination qu'elle souhaite atteindre. C'est pourquoi il est essentiel de faire attention à qui tu choisis comme ami. Tu n'as pas choisi tes frères et sœurs, mais tes amis, eux, tu les choisis. Et ils sont souvent plus influents que la famille, car tu choisis les personnes avec lesquelles tu passes ton temps. Comment savoir si ta vision vient de Dieu? Il est important de distinguer vision et ambition. Beaucoup de gens sont guidés par l'ambition, mais une vision de Dieu ne se concentre jamais sur soi-même. Elle bénéficie toujours aux autres. Elle améliore la vie des gens, les aide à progresser, et leur donne du succès. Une vision de Dieu n'est jamais égoïste. Elle est toujours tournée vers le bien-être d'autrui. Si tu prends l'exemple de Joseph, sa vision n'était pas centrée sur lui-même. Il se voyait sur un trône, mais il nourrissait son peuple, sa famille. Jésus-Christ, quant à lui, a souffert la croix, en échange de la joie qui lui était réservée, une joie qui venait du salut des hommes. Il a été motivé par le désir de voir des vies changer. Ainsi, si ta vision profite aux autres, tu peux être sûr qu'elle vient de Dieu. Par exemple, si tu as la vision d'une grande maison ou d'une voiture luxueuse, ce n'est pas nécessairement une vision divine. Ces désirs peuvent simplement découler de la convoitise. En revanche, une vision venant de Dieu a pour but d'améliorer la vie des autres, d'aider ceux qui sont perdus, et de rendre le monde meilleur. C'est une vision qui élèvera les autres, jamais une qui soit égoïste ou centrée sur soi. Elle œuvre pour le bien commun et le progrès de l'humanité. Les gens ignorent souvent que le leader, en réalité, un serviteur de sa vision. Jésus disait que le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Par exemple, tu ne sais pas que le leader qui vient du Brésil, après plusieurs heures de voyage, doit être ici pour ce programme. Moi-même, je viens de Londres après 8 heures de vol, et les gens pensent que nous faisons juste un événement agréable. Mais ils ignorent que nous sommes des esclaves de notre vision. Pendant que tu dors, nous voyageons et travaillons. C'est difficile, mais la vision nous donne de l'énergie. Elle nous pousse à aller de l'avant, à accomplir notre but. Une vision qui aide les autres, qui guérit, qui encourage, qui édifie, c'est une véritable vision venant de Dieu. Il ne faut pas confondre ambition et vision. L'ambition peut être personnelle et n'est pas nécessairement mauvaise, mais ce n'est pas une vision. Les visions de Dieu sont là pour promouvoir les autres, pas soi-même. Pour accomplir ta vision, il faut également bien choisir ta bibliothèque. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu vois, influence ta direction dans la vie. Si tu veux accomplir ta vision, tu dois décider avec soin des livres que tu achètes, des magazines que tu lis, et des choses sur lesquelles tu dépenses ton argent. Je peux te dire où tu vas dans la vie simplement en observant ta bibliothèque et en voyant ce que tu choisis d'apprendre. Voici la reformulation du texte que vous m'avez soumis. Regardez les livres que vous avez chez vous, les programmes télévisés que vous suivez, tout cela est lié à votre vision. Votre vision détermine ce que vous choisissez de regarder, ce que vous lisez, ce que vous écoutez. Vous devez comprendre que ce que vous consommez quotidiennement influence profondément la direction que prend votre vie. En effet, la vision de votre avenir influence l'utilisation de votre temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes échouent, elles gèrent mal leur temps. Une fois que vous avez une vision claire de votre vie et que vous savez où vous allez, cela commence à vous posséder, à vous contrôler. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, lorsqu'il les envoyait, « Ne saluez personne en chemin », car il savait que les distractions sont nombreuses et peuvent faire perdre du temps. Il leur a donc dit de se concentrer uniquement sur la mission qui leur était donnée. Jésus avait une famille, mais il a choisi ses amis en fonction de son but de sauver l'humanité.
Sa vision l'a guidé dans chaque décision. Il y a des personnes avec lesquelles vous devrez vous éloigner en fonction de la direction que prend votre vie. Un jour, en Floride, alors que je conduisais, j'ai vu plusieurs routes menant à la même destination. Le Saint-Esprit m'a demandé de choisir la bonne, et bien que toutes ces routes semblaient bonnes, une seule était la meilleure pour moi. Cela montre que la bonne route est déterminée par la destination finale. Le piège du diable n'est pas de vous faire choisir ce qui est mauvais, mais de vous distraire avec ce qui semble être bon, pour que vous ne choisissiez pas ce qui est le meilleur pour vous. Dans la vie, vous devez parfois renoncer à de bonnes opportunités pour vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Le diable essaie de vous occuper avec de bonnes choses pour vous détourner de ce qui est vraiment important. Parfois, ce n'est pas ce qui est mauvais qui nous empêche de réussir, mais ce qui est bien. Vous devez apprendre à distinguer les bonnes options des meilleures options. Je me souviens qu'à l'âge de 9 ans, une sœur catholique m'a demandé ce que je voulais devenir quand je serais grand. J'ai répondu que je voulais devenir prêtre. J'avais toujours senti dans mon cœur que ma vie serait consacrée à servir Dieu, même si à ce moment-là, j'étais encore catholique. Mais ce rêve, ce sentiment profond, a toujours été là, je me voyais prêchant l'évangile, même lorsque je vendais de la crème glacée. Je voyais des foules devant moi. Et maintenant, je suis en train de réaliser ce que j'avais vu dans mes rêves d'enfance. Ce n'était pas une folie, c'était la vision que Dieu m'avait donnée. Je prie maintenant pour que chacun d'entre vous, que vous soyez homme, femme ou enfant, puisse voir ce que Dieu a prévu pour vous et accomplir votre destin. Que cette vision se réalise pleinement, au nom de Jésus. Voici la reformulation de ton texte. Dieu nous a créés pour vivre selon notre vision. La vision, c'est être capable de voir les choses telles qu'elles pourraient être, de percevoir ce que notre avenir pourrait devenir. Il est dit dans les Écritures que sans vision, le peuple périt. Beaucoup de gens sur terre cherchent des réponses sans avoir une vision claire de leur vie, et c'est pour cela que Dieu leur demande d'écrire leur vision, de la mettre par écrit. De nombreuses personnes manquent de motivation et de passion pour la vie parce qu'elles n'ont pas saisi leur vision. La vision, c'est quand ton but devient clair, quand ta vie se transforme en image dans ton esprit. Avoir la capacité de visualiser son avenir est essentiel, et chaque enfant naît avec cette capacité innée. Nous avons tous eu une vision quand nous étions enfants, mais souvent, cette vision est détruite par les parents. Lorsque l'enfant exprime ses rêves et ses ambitions, beaucoup de parents les découragent, soit en réagissant négativement, soit en leur disant de cesser de rêver. L'un des plus grands dons que Dieu accorde aux enfants est la capacité de rêver. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'ont pas réalisé leur vision dans la vie, c'est qu'ils ont arrêté de rêver. Joseph, par exemple, a vu sa vision alors qu'il était encore adolescent. Il l'a partagée avec sa famille, mais ses proches ont essayé de la détruire, le qualifiant de rêveur et de fou. Ce que Dieu fait dans de tels moments, c'est qu'il nous éloigne souvent des personnes qui pourraient être des obstacles à notre vision, même si cela passe parfois par des situations que nous percevons comme négatives. Cela démontre qu'il est parfois nécessaire de quitter l'environnement d'origine pour croire pleinement en ce que l'on a vu. Ta vision te guide vers la bonne compagnie. L'une des plus grandes menaces pour la vision, ce sont les mauvaises compagnies, les mauvaises personnes autour de toi. Par exemple, quand Marie a reçu la vision de devenir la mère de Jésus, elle a posé 2 questions à l'ange, qui lui a donné 2 réponses. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et ta cousine Élisabeth est enceinte. Marie, en recevant cette vision, comprenait qu'elle avait besoin de l'aide divine pour accomplir ce grand but. Et elle a suivi l'ange en rendant visite à Élisabeth, qui elle aussi portait un enfant miracle. Ce qui est remarquable, c'est que, lorsqu'elle est arrivée auprès d'Élisabeth, leurs enfants, encore dans leur ventre, ont ressenti une excitation, une sorte de confirmation de leur vision. Il est crucial de ne pas rester entouré de personnes qui ne partagent pas ou ne soutiennent pas ta vision, car elles pourraient te décourager, parler négativement, et nuire à ton rêve. Pour réussir, il est essentiel de s'entourer de visionnaires. Marie est restée avec Élisabeth pendant 3 mois, suffisamment longtemps pour mûrir, pour laisser sa vision se développer. La proximité avec Élisabeth, qui avait traversé les épreuves de porter un miracle, a permis à Marie de recevoir le soutien nécessaire. De même, lorsque tu commences à voir les changements qu'apporte la vision dans ta vie, tu peux être découragé. Mais avoir autour de toi des personnes qui comprennent le processus de transformation et qui croient en ta vision peut t'apporter le soutien dont tu as besoin pour persévérer et réussir. Voici la reformulation de ton texte. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui nourrissent et soutiennent ta vision. Marie, lorsqu'elle portait Jésus, a eu des moments de doute et d'incertitude, mais grâce à la présence d'Élisabeth, elle a pu garder sa vision intacte. Élisabeth, elle aussi portant un miracle, l'a encouragée à persévérer. De la même manière, si tu es entouré de personnes sans vision, tu risques de perdre la tienne. Joseph, par exemple, a été séparé de ses frères parce que leur manque de vision risquait de détruire la sienne. Il est allé en Égypte, un lieu où Dieu pouvait étendre ses horizons et lui offrir de nouvelles perspectives. Il en est de même pour nous. Quand nous restons proches des personnes visionnaires, nos rêves grandissent.
Il faut éviter la compagnie des gens qui ne rêvent pas, car ils peuvent éteindre nos aspirations. J'ai moi-même vécu ce processus. Quand j'avais 20 ans, j'ai quitté mon pays pour étudier à l'université d'Oral Roberts aux États-Unis, et cela a transformé ma vie. Voir ce que Dieu a fait pour d'autres, comme Oral Roberts qui a surmonté la tuberculose, m'a montré qu'il pouvait aussi faire cela pour moi. Un autre ennemi de la vision est le péché. Si tu choisis de vivre dans la rébellion, tu risques de perdre des opportunités et de saboter ta vision. Il est donc crucial de rester en harmonie avec Dieu et de comprendre qu'il t'a créé avec un but précis. Beaucoup de personnes n'ont pas encore trouvé ce but, mais il est important de réaliser que Dieu t'a créé pour accomplir une mission spécifique sur Terre, et cette mission est ce qui te motive à vivre chaque jour. Il est également important de distinguer la mission de la vision. La mission est générale, un objectif partagé par tous, comme nourrir les gens, tandis que la vision est spécifique à chaque individu. Par exemple, dans le secteur de la restauration rapide, chaque enseigne a la même mission de nourrir les gens, mais chaque enseigne a une vision unique qui lui permet de se distinguer de la concurrence. McDonald's et KFC ne sont pas en compétition directe parce que leurs visions respectives sont différentes, bien que leur mission soit similaire. C'est aussi le cas dans les églises, toutes ont la même mission de prêcher l'évangile, mais chacune a une vision différente qui lui permet d'accomplir cette mission à sa manière. Si tu as une vision claire, tu ne seras pas en compétition avec les autres. La vision élimine la jalousie et la comparaison, car tu sais que chacun a une place unique et irremplaçable. Un exemple est celui d'un propriétaire de McDonald's qui, bien que son restaurant soit juste à côté de KFC, est allé manger chez eux et a payé sa compétition. Il comprenait que, bien qu'ils fassent partie du même secteur, leur vision et produits étaient différents, et c'était ce qui les rendait uniques. Enfin, un obstacle majeur à la réalisation de ta vision est la distraction. Satan veut te détourner de ta destinée en te distrayant. Mais il est important de savoir que Dieu t'a prédestiné avant même la fondation du monde. Il a un plan pour toi, et même si tu ne connais pas tous les détails de ce plan, il te montre la vision finale. Le chemin pour y arriver, c'est le processus que Dieu utilise pour te préparer à réaliser ta vision. Joseph a vu son avenir glorieux, mais il n'a pas vu les épreuves qu'il devait traverser pour y arriver. Dieu ne te révèle pas toujours le plan en entier, car il veut te former et t'équiper pour ta destinée. Même dans tes erreurs et tes difficultés, Dieu travaille pour t'amener vers ce qu'il a prévu pour toi. Si tu fais face à des épreuves, comme perdre un bien, un proche, ou avoir vécu des erreurs passées, sache que cela fait partie du plan de Dieu. Il utilise tout ce que tu as traversé pour te former et te préparer à accomplir ta vision. N'aie pas peur des obstacles ou des épreuves, ils font partie du processus pour te mener vers ta destinée.